tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique de livres. Aujourd'hui je vais vous parler de ce bouquin. Donc il s'agit d'un livre d'Anthony Robbins qui s'intitule Pouvoir illimité, changer de vie avec la PNL, le livre référence, rien que ça. Alors Anthony Robbins, ceux qui s'intéressent au développement personnel ont forcément déjà entendu parler de ce monsieur puisque c'est un pionnier dans ce domaine, il donne des conférences, il est vraiment reconnu dans ce domaine, il a aidé beaucoup de monde et on le qualifie un petit peu de gourou, même si gourou est un terme je pense un peu péjoratif. Or voilà, cet homme-là n'a rien de mauvais, enfin en tout cas de ce qu'on voit. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, forcément on n'en sait trop rien. Mais en tout cas, ce monsieur donc dit des choses très intéressantes qui aident beaucoup de monde et ça c'est je pense ce qu'il faut retenir par rapport à cette personne. Donc il a écrit plusieurs bouquins et celui-ci qui parle de la PNL. Alors la PNL, moi je ne savais pas trop ce que c'était avant de lire ce livre-là. Et en fait la PNL, ça regroupe toute une série de procédés qui font que vous parveniez à modifier votre façon de penser et donc votre façon de vivre. Donc là je vous le résume vite fait, hein, certainement des définitions qui sont bien meilleures que celles que je vous donne ici. Je pense que c'est l'abréviation de programmation neurolinguistique si je me souviens bien. Mais voilà, donc c'est en fait un livre dans lequel Anthony Robbins donne plein de conseils pour réussir à modifier sa façon de penser et donc sa façon de vivre. À quoi ça sert? Ça sert à ôter tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est mauvaise habitude. Son but en écrivant ce livre, c'est de permettre à chacun d'atteindre la vie qui lui fait envie, la vie dont il rêve, vraiment lui permettre d'atteindre tous ses objectifs, tous ses rêves quoi. C'est pour ça que ça s'appelle je pense Pouvoir illimité. Alors c'est un livre extrêmement intéressant et ça fait partie je pense des bases à lire lorsqu'on s'intéresse au développement personnel. D'ailleurs c'est un livre qui revient extrêmement souvent quand vous regardez top livres développement personnel, ce genre de choses. Il est toujours référencé parce que ça fait partie des bases, voilà. Alors pour autant, moi c'est un livre qui m'a fallu 2 ans pour le lire. C'est énorme, je sais que c'est énorme. Mais voilà, moi c'est un livre que j'ai pas su lire d'une traite, c'est pas possible. Il y a énormément de pages, il y en a 500 je pense. Mais c'est écrit tout petit, enfin bon voilà, c'est un livre, en fait c'est du bourrage de crâne. Il y a énormément d'informations qui sont données dans ce bouquin, mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment beaucoup. Le souci c'est que, enfin le souci qui n'en est pas vraiment, mais c'est ce qui fait que c'est un livre qu'on peut difficilement lire d'une traite, c'est que il faut en fait faire des exercices et modifier sa façon de penser. Donc il faut réfléchir quand on lit ce bouquin, c'est pas quelque chose qu'on lit comme ça juste pour le plaisir. C'est vraiment un livre qui remet en question notre façon de faire et nos croyances, etc. Du coup c'est pas évident à assimiler. Enfin moi personnellement, en fait je m'y plongeais par période, voilà. Je pouvais le lire pendant quelques semaines et puis le laisser complètement de côté pour y revenir plusieurs mois plus tard. Et là en fait je me suis décidée à le terminer parce que j'en avais vraiment marre de le voir traîner et je me suis dit c'est pas possible, à un moment donné il faut le finir quoi. Donc je me suis boostée pour le finir. Ce que j'ai fait moi, c'est que tout au long de ma lecture j'ai pris des notes. Donc j'avais un cahier à côté de moi. C'est pour ça aussi que ça prenait du temps parce que dès que je trouvais que quelque chose était pertinent et méritait d'être retenu, je le notais. Du coup voilà, ça m'a pris beaucoup de temps à cause de ça aussi forcément. Et puis il fallait toujours que je le lise en ayant la possibilité d'écrire quelque part. Donc je lisais pas ça le soir dans mon lit, voilà. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce livre là? Pour tout vous dire, là je suis encore en train de le digérer parce qu'il y a tellement d'infos que c'est compliqué. Je suis en train en fait de relire mes notes et d'essayer de les assimiler. Il y a beaucoup de choses qu'il dit donc dans son livre qui sont intéressantes et qui moi me semblent vraies. Après plusieurs fois j'ai eu ce sentiment en lisant que c'était trop beau pour être vrai ce qu'il disait. D'après lui, en suivant donc ses conseils qu'il donne dans ce livre, tout est accessible. Alors je ne doute pas que nous soyons tous capables de réaliser nos rêves.
je sais que nous en sommes capables, je crois en la loi de l'attraction, donc je sais qu'on peut attirer à soi ce qu'on désire vraiment, si on le fait correctement, si on utilise la loi de l'attraction correctement. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il en parle comme un Eldorado, enfin je sais pas trop comment l'exprimer, c'est encore un peu flou dans ma tête puisque je viens de le finir et voilà, je suis mitigée sur ce livre, je ne sais pas trop en fait qu'en penser. C'est pas le genre de lecture qui est comparable à une autre non plus. J'ai jamais lu un livre comme ça en fait, c'est le seul que j'ai lu dans ce style-là. Alors il donne donc des astuces, des petits trucs à faire pour déterminer quels sont nos systèmes de valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour nous. Il donne aussi pas mal de trucs pour aider les autres. Ça c'est plutôt bien, voilà, donc le fait d'arriver à reconnaître chez l'autre quels sont ses systèmes de valeurs, pour pouvoir mieux entrer aussi en communication avec lui, pour pouvoir lui retirer un traumatisme, etc. Il donne plein d'exemples, il se répète aussi beaucoup, mais ça je pense que c'est une nécessité pour que l'information s'intègre bien dans la mémoire du lecteur. Donc c'est une nécessité le fait qu'il se répète, mais c'est vrai que parfois c'est un peu saoulant quoi. Après il donne des exemples qui, je veux bien y croire, mais mon esprit rationnel me dit oh, 2 minutes là, si, c'est un peu gros quand même ce qu'il raconte. Il donne dans les derniers exemples parce que c'est ceux que j'ai en tête forcément, puisque les premiers exemples que j'ai lus il y a 2 ans, je me souviens plus, hein, mais d'une fille qui se faisait violer par son frère et qui ne voulait pas rentrer chez elle. Donc c'était lors d'un camp, ou je sais pas trop, ouais, je crois que c'était un camp avec des jeunes. Et voilà, donc ils avaient suivi l'enseignement d'Anthony Robbins et elle ne voulait pas rentrer chez elle parce que son frère la violait. Et elle est venue le trouver pendant la nuit avec un copain pour en pleurs parce qu'elle disait que voilà, le séjour se terminait et qu'elle était dans un état d'angoisse pas possible, ce qu'on peut comprendre, hein, forcément elle n'a pas envie de rentrer chez elle la fille. Et en fait il explique qu'en appliquant donc un de ces préceptes là qu'il explique dans son livre, donc en faisant, en touchant la fille, en lui faisant répéter des choses, etc., en la mettant dans un certain état d'esprit, eh bien sa crainte de retourner chez elle s'est évaporée et elle a pu contrer son frère. Et donc directement après la séance avec Anthony Robbins, elle a téléphoné à son frère pour lui dire qu'il n'avait plus jamais intérêt à la toucher, sinon elle allait le dénoncer, etc. Elle a réussi à avoir de l'aplomb et d'après lui elle a réussi à s'en sortir. Alors je sais que le cerveau est un outil fantastique et je sais que l'esprit a une grande influence sur le corps, ça je le sais. Je sais que les maladies sont causées à cause de détresse psychologique, ça j'en suis sûre et depuis très longtemps. Donc je sais que quand on arrive à maîtriser ses pensées, son cerveau, son esprit, on est capable de beaucoup de choses. Mais bon, là c'était... Enfin je sais pas, genre en une séance, la fille, elle a réussi à ne plus avoir peur de son frère qui la violait depuis des années. Je sais pas, il y a certaines choses... j'ai l'impression que si j'y crois, je serais vraiment très crédule et très naïve. Donc voilà, j'ai mis des réserves sur certaines choses. Néanmoins, ce livre m'a apporté quand même de bonnes choses. Ça, je peux pas le nier. C'est un livre qui est rempli de bienveillance, mine de rien, voilà... C'est bienveillant ce qui est écrit, donc ça ne peut de toute façon pas faire de tort de le lire, ça c'est clair. Appliquer ce qu'il raconte, ça ne peut pas faire de tort non plus parce que c'est uniquement dans le but que vous soyez mieux. C'est pas non plus voilà, un discours de secte où on vous dit de croire en telle chose, de croire en tel dieu, de donner de l'argent, machin, tout ça, pas du tout. Donc c'est vraiment pas son but dans le livre. Donc pour moi c'est un livre quand même assez positif, mais je sais pas, je pense que la lecture a encore besoin de mûrir en moi. Et certainement que je vais avoir besoin de le relire dans le futur parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui me sont passées sous le nez. Parce que comme je dis, c'est impossible d'intégrer tout. Il y a trop d'infos et c'est difficile d'intégrer tout ce qui est raconté dans ce livre-là. Je trouve qu'il aurait dû en fait scinder son bouquin en peut-être... différents ouvrages, je sais pas, je trouve que là c'est trop en fait, c'est un condensé de trop d'informations. Alors Anthony Robbins, ben forcément, moi j'ai déjà vu, enfin j'ai regardé une fois une conférence à lui, je crois que c'était sur Netflix, voilà, qui parlait de ce type là.
Et je vous avoue, je sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête ou pas. Il paraît, hein, il paraît honnête, il a des beaux discours et les gens semblent très heureux après avoir suivi ses séminaires, très motivés, etc. Mais je sais pas, moi il y a certaines choses qui me chiffonnent et il faudrait peut-être que j'aille le voir de mes propres yeux pour y croire. Je m'interroge beaucoup en fait sur ce type là. Donc bon, voilà, j'ai lu un de ses livres, j'en lirai certainement d'autres de lui, hein, parce que malgré tout, il y a des très bonnes choses à en tirer et des choses très bien qui peuvent vraiment nous aider dans notre vie. Donc ça ne peut que faire du bien, je crois, de lire ce genre de bouquin. Mais voilà, c'est pas donné à la portée de tout le monde, c'est rébarbatif et je pense pas que tout le monde pourra apprécier ce genre de lecture. Mais si vous vous intéressez vraiment très fort au développement personnel, bah forcément je vous le conseille quand même parce que ça reste une référence. Et voilà, je pense que c'est intéressant quand même de le découvrir et de voir ce que ça raconte. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur ce bouquin, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissez Anthony Robbins et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce type là. Est-ce qu'il vous inspire confiance ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous pensez de lui. Moi j'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de lire ce bouquin. Et si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!